Bonjour Twitch, comment ça va? Alors, on va peut-être attendre que les gens arrivent. J'ai prévu les gens sur Instagram, mais bon, j'ai fait un live hier, il n'y avait pas grand monde quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, on espère que les gens seront présents. Donc, j'avais envie, durant ce live, de parler un peu de YouTube, parce que c'est ce que je fais en ce moment. C'est Kinema, mon projet que j'ai depuis quelques temps. Vous êtes 100 personnes à vous être abonnées à ma chaîne, 101 même, 101 personnes, et c'est très chouette, j'en suis très content. C'est pas beaucoup, c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais je me dis que 100 personnes sur 3 mois, ça fait 3 mois que la chaîne existe, c'est quand même pas mal, c'est un bon début en tout cas. C'est assez encourageant, donc tant mieux, très bien. On va voir ça tout de suite, je vais vous montrer un peu la chaîne. Tac. Ah bah non, c'est pas du tout ma chaîne ça. C'est pas la bonne. Voilà. Parce que du coup j'ai créé une chaîne Kinema Live pour tout ça, les VOD. Voilà. Donc, 100 abonnés. 101 abonnés même, comme les 101 dalmatiens. Et c'est cool. C'est cool. Je suis assez content de comment la chaîne avance, c'est-à-dire petit à petit. Mes vidéos font pas encore beaucoup de vues. Il y a 1000 vues, 1500, 2000 vues. C'est Et je mets de la pub en fait. Donc je fais pas beaucoup de vues tout en payant de la pub à YouTube pour qu'ils me mettent en avant. Bon, c'est pas beaucoup, hein, je me ruine pas non plus. Mais quand même, c'est un peu décevant parfois, faut quand même s'accrocher. Mais voilà. Il n'empêche que les shorts, les formats courts, que je fais depuis quelques temps, ça marche très bien. Et en fait, ça pousse quand même la chaîne un tout petit peu. Et puis, je me dis que ça me permet de me faire connaître, quoi. Donc là, il n'y a pas beaucoup de vues. Ouais, là, il y a 1900 vues, là, sur celui-là. C'est pas énorme. Mais sur TikTok, par exemple, sur TikTok, ça marche très bien, ce genre de contenu. Et du coup, je sais pas si ça me rapporte des abonnés sur ma chaîne YouTube. Je pense pas. Pas beaucoup, du moins. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, ça me permet de diversifier mes formats, d'être présent sur plusieurs plateformes, de voilà. Et puis, comme ça marche bien sur TikTok, ça fait toujours plaisir d'avoir un format qui fonctionne. Donc, c'est bien. Je suis assez content. Très bien. Il y a toujours pas de spectateur? Ou alors c'est un bug peut-être? Non, je pense que c'est pas un bug, il y a juste personne. Euh, Vous savez quoi? Je vais peut-être. Non, je sais pas. Ouais. Hum. Je sais pas ce qu'on peut faire. Est-ce que j'attends qu'il y ait quelqu'un? Peut-être pas, hein. Peut-être pas. Très bien. Et bah écoutez, on va peut-être passer à la partie que vous attendez probablement tous, la partie sabre laser. Hier, j'ai fait un live et j'ai fait un quiz sur Star Wars. Et comme je venais de finir le quiz, je me suis dit, bah attends, quitte à rester dans l'univers de Star Wars, montre ton sabre laser. Et la seule personne, non, ils étaient deux. Quelqu'un dans le chat a dit que c'était cool. Donc voilà, pourquoi pas. Et, et du coup, je me suis dit, ben, sabre laser, c'est raccord avec Star Wars, c'est raccord avec le cinéma. Donc, pourquoi pas vous montrer mon sabre laser en détail, vous en parler, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi je le trouve cool, pourquoi voilà. Et ensuite, on fera des quiz sur Kipo Quiz, peut-être. Voilà, c'est ce que j'avais en tête. Évidemment, personne ne regarde, donc personne ne peut me répondre. Mais voilà. Donc, moi je vais pas monter.
Absolument rien ne m'en empêche. Superbe. Je vais peut-être pas vous la montrer, je vais renverser du thé partout. Mug Dragon Ball. Très cool. Cadeau d'anniversaire. Bon, c'est chaud. On va repasser en webcam. Et je vais vous montrer mon sabre laser, tout simplement. Bougez pas, je cherche les piles. Hop. Bonjour. Ah, 2 spectateurs, c'est bon, c'est formidable. Alors du coup, avant que les 2 spectateurs arrivent, j'ai fait un topo sur YouTube. J'ai dit que j'étais assez content de comment la chaîne avançait, c'est-à-dire pas très vite mais sûrement. Aujourd'hui j'ai 101 abonnés, c'est très cool, merci, c'est vraiment bien. Et mes vidéos font de plus en plus de vues et d'interactions. Et surtout ce qui me pousse à continuer, c'est que j'ai de très bons retours en fait, j'ai toujours de très bons retours. Et quasiment personne, même dans les commentaires, ne m'a dit c'est pas bien quoi. J'ai même 0 pouce rouge sur YouTube. Donc, même si je fais pas beaucoup de vues, c'est vraiment un indicateur qui me permet de me dire ben continue quoi, parce que ça plaît aux gens et ça fonctionne. Voilà. Donc, après ce petit topo, voilà mon sabre laser. Il est très cool. Et dans ce stream, je vais vous expliquer pourquoi il est si cool que ça. Donc, déjà, j'ai toujours trouvé cool d'avoir un sabre laser réaliste. J'avais un jouet quand j'étais petit, enfin bref, on s'en fout. Et j'avais déjà vu des sites qui vendaient des sabres laser, mais c'était des sabres laser qui étaient vendus sur des sites américains. Et donc, ils étaient un peu chers. Mais c'est surtout qu'il y avait des mois d'attente parce que c'était des pièces quasiment sur mesure, je crois, parce qu'il y avait beaucoup de modèles différents, tout ça. Et finalement, je suis tombé sur une entreprise un jour, Solari, qui est une filiale du groupe LDLC. Voilà, c'est LDLC qui a créé l'entreprise Solari. Solari avec 2 A, voilà, et un I. Et c'est une entreprise donc qui est française. Ce sabre laser est made in France. Alors du coup, oui, c'est un petit peu cher, je l'ai payé 300 €. C'est pas rien, on va pas se cacher, mais le résultat est vraiment bien. Déjà, je crois que je l'avais reçu rapidement à l'époque, relativement rapidement. Je vais mettre les piles. Donc les piles, c'est des batteries type cigarette électronique, genre format universel, 18650, voilà. Donc, on insère les batteries là. Il en faut 2 parce que il y a quand même de la puissance là-dessous. On referme ça. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas juste un truc à batterie, c'est par là où sort le son en fait. Ça, c'est un haut-parleur. Voilà. Donc, on le cale comme ceci. Il y a un ressort pour la pile, donc il faut forcer un petit peu. Évidemment, j'y arrive pas. Hello, Another G. Another G, j'ai vu que tu t'étais abonné, merci déjà. Et je me demandais si t'étais une personne que je connaissais dans la vraie vie, ou pas. Ou si tu venais d'Instagram, ou je ne sais d'où. Alors, on va l'allumer, vous êtes prêts? Ah mais il fait pas de son. Par contre, j'active le son. Voilà. Et donc, vous allez me dire c'est super, il fait du bruit. Oui, mais ce n'est pas tout. Car il fait du bruit. Alors je sais pas si le bruit est trop fort et qu'on m'entend assez.
Pas du tout, je viens d'Insta. Bah très bien, merci. Donc un vrai abonné quoi. Parfait. Ça me fait plaisir. Donc, euh, l'émetteur de son produit du son en fonction des mouvements du sabre. Il y a un accéléromètre là-dedans et en fonction de comment je le bouge, si je le bouge rapidement ou voilà, il fait du son comme ça. Et vu qu'il y a un accéléromètre, il y a un autre truc qui fait, c'est que quand je frappe quelque chose avec, ça fait du bruit, il réagit. Et en fait, je vais le couper 2 secondes. Il faut appuyer 4 secondes sur le bouton pour qu'il s'éteigne. Et en fait, c'est un sabre qui est pas seulement fait pour jouer, c'est un sabre de compétition. De compétition parce que depuis 2017, je crois, le sabre laser, la discipline du sabre laser est un véritable sport en France. C'est-à-dire que c'est un sport qui est rattaché à la fédération d'escrime. Et du coup, partout en France, il y a des clubs de sabre laser avec des gens qui ont des sabres laser comme ça et qui se tapent dessus. Et c'est un sport officiel, quoi. Et quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, LDLC a vraiment eu le bon filon de créer un sabre de combat, qui est pas juste pour la déco. D'ailleurs, s'il était pour la déco, il serait un petit peu décevant, excusez-moi, mais il est pas très détaillé, quoi. En comparaison, je vais vous montrer des vrais sabres laser que j'avais vus. Je crois que c'est... Ouais, Saberforge. Saberforge. Hop, on passe... Voilà. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas sur, sur les mêmes détails. Ouais, non, mais ils sont incroyables, leurs sabres. Vous avez vu ça? Bon, attendez. Par contre, je crois que eux, ils sont particulièrement chers. Oh, ça va! Ouais, donc de base, 160 $, mais si tu rajoutes... Ouais, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils te donnent plusieurs options d'achat. C'est-à-dire que tu peux choisir ta finition, donc ils ont plusieurs couleurs, mais aussi l'électronique. Donc, c'est-à-dire que est-ce que tu as la possibilité ou non de changer la couleur de la lame du sabre et le son. Il y a des sabres laser qui vendent sans le son. Et est-ce que le son réagit en fonction des mouvements, comme je l'ai fait. Et voilà. Et avec les sabres Solari, ils sont Bluetooth et on peut tout changer. Quasiment. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc voilà. Et pour information, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, je l'ai payé 300 €. Ça peut paraître cher, mais c'est le prix d'un très beau jouet. Et c'est surtout, comme je l'ai dit, c'est avant d'être un bel objet de déco, c'est quand même une arme de sport. C'est fait pour se taper dessus. Je l'ai pas dit, mais la qualité des matériaux est vraiment bien. Le manche, c'est de l'aluminium brossé, donc il y a des petits, voilà, pour qui glissent pas des mains. Et la lame, c'est pas du plastique. Enfin, pas tout à fait. C'est pas juste du plastique, c'est du polycarbonate et c'est très résistant. Le polycarbonate, c'est la matière dont est fait, je crois, les boucliers des policiers en manifestation, quoi. Donc c'est fait pour résister à des très fortes... J'ai vu des vidéos de gars qui, avec un sabre comme ça, euh, cassaient un manche à balai en bois, quoi. Un manche à balai qui de base est censé être solide. Voilà. Donc, on va passer à la partie connectivité. Voilà, petit bruit quand il s'allume. Voilà. Donc, j'ai mon petit téléphone. Je lance l'application. Je me mets en Bluetooth. C'est très 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 simple d'utilisation. Putain, je viens de me connecter à Alexa. C'est ça? Déconnecté. Un.
2 petites secondes, 2 petites secondes. Donc là, vous voyez, la lame est verte, mais comme je l'ai dit, on peut changer ça. On peut changer la couleur du sabre. On peut aussi changer le son. Il y a 2 modes de son. Il y en a un, je trouve que il fait plus son de Jedi et plus son de Sith pour l'autre. Mais c'est un peu une appréciation. Alors, 2 petites secondes. J'ai pas fait ça depuis longtemps, apparemment, faut que je l'appareille. Sabre éteint, maintenez le bouton d'allumage enfoncé jusqu'à clignotement bleu. Ok, très bien, connectez le sabre. Vous avez entendu le ting. L'application elle a changé. Hein. Donc voilà. Mouvement, parade, coup, vrombissement. Ça marche pas? Attendez. Si, voilà. Vous entendez que le bruit est pas tout à fait le même que tout à l'heure et que celui-là il fait un peu son de moteur quoi. Moi je l'aime bien. Et aussi quand j'appuie sur le bouton, ça fait un petit bruit genre un peu comme si je déviais un tir de blaster quoi. Et la lame clignote. Voilà. On va tout de suite changer de couleur. Moi j'aime bien en violet comme ça. Voilà. Un grand enfant. Mais évidemment il y a toutes les couleurs. Vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez. Il y en a quelques-unes qui sont suggérées, mais on peut vraiment tout changer. Voilà. Donc j'aime bien en vert. Bon, évidemment, il y a le bleu classique. Mais ce bleu-là, je trouve qu'il fait pas très... J'ai une idée. Bougez pas, je vais fermer mes volets. Ah bah oui, ça va être mieux. J'aurais dû faire ça dès le début, en fait. Complètement con. Hop. Ça va être tout noir. Ah oui, on voit un peu mieux là quand même. Un petit peu mieux. Donc, le bleu, mais je trouve qu'il fait pas vraiment bleu comme dans Star Wars. Je sais pas si c'est moi. Il y a le bleu clair, du rose, du jaune, ou même du blanc. Et si vous ne le saviez pas, il y a un Jedi qui a un sabre laser blanc, c'est Ahsoka Tano, c'est l'apprenti de Anakin Skywalker qu'on retrouve dans la série Clone Wars. Voilà. Donc, c'est pas idiot de proposer un sabre laser blanc. Ah, on voit mieux là. Et ça éclaire vraiment bien, on se rend peut-être pas compte sur la vidéo, mais ça éclaire bien quoi. Je vais vous faire... Ah, il y a aussi un mode lumière dynamique. Et en fait, ouais, vous allez pas bien le voir ça. Si. En fait, ça clignote quoi. Donc, c'est fait pour donner un petit style. Bon, c'est comme ça. Vas-y, je vais faire quelques moves. On voit pas trop, oui, ouais. Mais ça clignote. Ça clignote. Pas là, mais tout à l'heure ça clignotait. Et évidemment, le bruit quand on l'éteint.
Ouais. Et c'est un très beau jouet. Et du coup, je l'avais acheté dans l'optique de... Comment dire? De m'inscrire à un club de sabre laser, parce que je trouvais ça chouette. Mais finalement, le Covid, le Covid, ça m'a un peu découragé de m'inscrire à un sport de combat, quoi, vu que ça allait probablement être annulé, quoi, les cours. Et puis je faisais déjà du théâtre, donc faire deux activités, c'était un poil compliqué, quoi. Donc, ça c'était pour le sabre laser. Est-ce que mon thé est froid? Ça va. Écoutez, maintenant que je vous ai montré mon sabre, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire des quiz sur Kipo Quiz. J'ai fait ça hier et c'était chouette, j'ai bien aimé. J'ai fait des quiz cinéma et séries. Du coup, est-ce qu'on peut faire ça? Ça vous va? Je vais juste couper la vidéo pour la VOD, terminer l'enregistrement.